Ayez le réflexe notaire. Les notaires du département du Rhône vous accompagnent. Bonjour à tous et bonjour Maître Chanceau. Bonjour Jean. Alors on est ensemble aujourd'hui pour parler à nouveau de la vulnérabilité, mais d'un sujet assez précis, qui sont les régimes décidés par le juge ou les régimes subis. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, la dernière fois nous avons parlé de la vulnérabilité anticipée avec le mandat de protection future, mais là, comme vous le dites Jean, elle est subie. La vulnérabilité est arrivée, je n'ai rien prévu. Si j'avais prévu quelque chose, eh bien j'aurais mis en œuvre le mandat de protection future. Là, il s'agit de s'adresser au juge pour lui demander la mise en place d'une des mesures de protection judiciaire. Donc, dans ces mesures de protection judiciaire, nous avons la curatelle, qui est une assistance, on assiste la personne vulnérable, la tutelle, qui est une mesure dans laquelle la personne vulnérable est représentée. Alors, juste pour préciser, est-ce que la curatelle, qu'est-ce qui est le plus élevé, la curatelle ou la tutelle en termes de liberté de la personne ? Très bonne question. En définitive, il faut opposer la protection et la liberté. En matière de tutelle, la protection est majeure. C'est une incapacité globale, générale, mais évidemment privative de liberté. Donc la personne ne peut plus rien signer. Exactement. C'est son curateur qui signe pour elle. C'est le tuteur qui signera, et si la personne faisait des actes, ces actes seraient annulés de plein droit. Ok. Ensuite, la tutelle, pour rentrer un peu dans le détail. Alors, justement, la tutelle, où il y a une incapacité générale pour la personne, tous les actes, qu'il s'agisse des actes d'administration ou de disposition, les actes de gestion ou les actes de vente, par exemple, eh bien, ces actes-là doivent être autorisés par le juge des tutelles. À défaut d'autorisation, comme on le disait, ces actes seraient annulés. Et donc, c'est une mesure qui est totalement privative de liberté de la personne. Certes, cette tutelle peut aussi être aménagée, mais en réalité, c'est une mesure de protection optimale pour la personne. Et les autres régimes, alors ? Donc la curatelle, on l'a évoqué, c'est une assistance où la personne est totalement libre de réaliser les actes d'administration, les actes de gestion, mais en revanche pour les actes les plus graves, les actes de disposition, elle devra être accompagnée, conseillée, assistée par le curateur. Alors acte de disposition, c'est par exemple la décision de vendre un bien immobilier. Exactement. Exactement. Et du coup, le troisième et le dernier régime ? C'est l'habilitation familiale. C'est une mesure assez nouvelle qui a été créée par la loi du 26 février 2016, qui est entrée en vigueur le 26 février 2016. Et cette habilitation familiale nécessite un accord familial, un consensus familial. À un moment donné, un parent proche est dans une situation de difficulté, eh bien, je vais régulariser mon intervention que je peux faire dans les cas de la vie courante, notamment, par une requête auprès du juge du tribunal d'instance en habilitation familiale. Et qui désigne du coup un membre de la famille. Et qui désignera un membre de la famille, effectivement, parmi les proches, mais la famille se sera entendue pour désigner cette personne. Et contrairement à la tutelle dont on faisait allusion tout à l'heure, la personne qui sera protégée ne sera pas, le chef orchestre. Elle ne pourra pas décider de façon anticipée qui pourrait être la personne habilitée. D'accord. Merci beaucoup, Maître Chanceau, pour cette présentation. Merci à tous et à bientôt dans une nouvelle émission de Mon Notaire et moi. Ayez le réflexe notaire. Les notaires du département du Rhône vous accompagnent.